de l'école ivoirienne, les parents ont une place centrale pour contribuer à la gestion des établissements scolaires à travers les COJES. Les cours du mercredi, réintroduits depuis le début de cette année scolaire, comment cela se déroule-t-il? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Alors, bienvenue dans... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, dédiée à la vie des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui au groupe scolaire Leboutou de Dabou, où parents d'élèves et COJES se mobilisent tous les jours comme sur tout l'étendue du territoire pour la réussite de leurs enfants dans un système scolaire de qualité. Au sommaire de cette émission, les COJES, à quoi ça sert? Nous avons suivi un président de COJES sur le terrain qui nous expliquera comment ça fonctionne. L'une des réformes majeures de cette rentrée scolaire 2016-2017 est la réintroduction des cours du mercredi matin. Nous verrons pourquoi. Les COJES, tout le monde en parle, parfois pour s'en plaindre, on les connaît mal. Pourtant, ils sont une structure indispensable au bon fonctionnement de nos écoles. Leur nom est lié au nombre d'établissements publics en Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre, nous avons suivi un président de COJES, M. Alphonse Kofi, qui a bien voulu nous accueillir dans son école EPP Palmeret d'Abobo. Construction de cantines scolaires, construction de toilettes dans les écoles. Vous allez voir comment un COJES peut toucher à tout pour le bien-être de nos écoliers. Oui, ça va ici? On a pris, chacun a pris son café? Princesse, ça va? Tu es rassasié? Toi aussi? Ça va? Ok, il est l'heure. On va aller à l'école. Ok? Prenez vos sacs. Tu les accompagnes un peu? Ok. Voilà, prenez vos sacs et puis, bon, allez-y. Je viens à l'école tout à l'heure. J'ai réuni avec les parents d'élèves tout à l'heure. Hein? Ok, allez-y. Donc voilà. Ouais. Ça va chez toi? Oui, ça va. Ok. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, hein? Oui. C'est le temps. Parfaitement. J'ai une réunion à l'école D'accord. avec les parents d'élèves là. D'accord. Et comme tu le sais, les cours du mercredi, l'école obligatoire, Oui. ben on est président. On est convié à expliquer aux parents d'élèves C'est ça. que c'est une obligation pour nous, parents d'élèves, D'accord. de faire partie des enfants à l'école tous les mercredis. C'est une obligation, c'est D'accord. une décision du gouvernement. D'accord. Voilà. Donc, on ne pourra pas tout échanger aujourd'hui. Parfaitement. Je vais partir à l'école. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Donc, merci ouais, bien. Vraiment. Alphonse Kofi est président du COJES de l'EPP Palmeret d'Abobo, part aujourd'hui à la rencontre de Madame Zilignon Lucie, épouse Gali, inspectrice de l'enseignement primaire d'Abobo 3. Ah ouais. Bonjour madame. Président. Ouais. Bonjour madame. Bonjour, président. Vous allez bien? Très bien. Et chez vous? Ça va. Ok. On a... Non, merci. Vous allez nous accompagner? Oui. On a rendez-vous avec madame l'IEP. Ok. Ok. Je vous suis. Ok. Ah, mais vous êtes seul aujourd'hui, hein? Oui, mes collègues se sont levés comme ça. Ah, c'est la pause. Voilà, c'est la pause. Ça, c'est vrai. Ok. Arrivé sur le lieu, il se rend directement au bureau de l'inspectrice. Le président Alphonse Kofi fait le point des différentes réunions du COJES. Ici, tous les aspects de l'école sont abordés par l'inspectrice et le président du comité de gestion des établissements scolaires. Vous connaissez M. Alphonse Kofi, c'est notre dynamique président de COJES de Palmeret. Vous avez déjà entendu parler de lui. Bon, mais moi, quand j'ai pris fonction ici en janvier 2012, je vous ai convoqué et j'ai suscité la coordination. C'est vrai, des gens diraient que ce n'est pas officiel, ce n'est pas légal, mais c'était une méthode de travail pour savoir à qui j'ai affaire. J'ai 12 COJES ici. Et pour faire passer les messages, je pense qu'il est mieux de faire passer le message à 12 personnes que d'attendre combien de bureaux, 12 bureaux où il y a beaucoup d'autres membres pour faire passer les messages. Nous travaillons dans de très bonnes conditions. Nous travaillons dans de très bonnes conditions. À chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision,
c'est la coordination. J'appelle le président qui appelle les autres membres, et puis en moins d'1 heure, ils sont dans mon bureau pour prendre les grandes décisions concernant les évaluations, la contribution des parents pour les évaluations, pour la formation, etc. Donc je voudrais vraiment profiter de ce micro pour les féliciter et puis les remercier surtout. Et espérer que nous allons continuer de travailler ainsi. Depuis que la coordination est là, vraiment nos actions sont facilitées. Et ils nous soutiennent vraiment beaucoup. Ils sont d'un apport vraiment considérable sur le terrain. Et on les remercie pour cela. En effet, le COJES est une institution créée en janvier 1995. C'est un cadre d'échange formel et permanent entre les acteurs et partenaires de l'école. La mission du COJES, c'est d'amener les parents d'élèves à participer à la vie de l'école pour soutenir l'État dans ses actions. Pour chaque réunion du COJES, il y a une ambiance particulière. Le ministère de l'Éducation nationale, parmi tant de propositions, a choisi que le mercredi, qui est d'ailleurs une demi-journée, que les enseignants prennent nos enfants le mercredi matin. Les enseignants eux-mêmes ont constaté que le niveau était très bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils donnaient des cours le mercredi de rattrapage. Donc c'est vraiment juste pour légaliser cela. Donc nous, parents d'élèves, on doit encourager les enfants à venir le mercredi. Le sujet qui cristallise l'attention des parents d'élèves est les cours de mercredi matin, qui font l'objet de préoccupations au sein du COJES. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation est menée en vue d'apaiser enseignants et parents d'élèves. Nous souhaiterons, afin que les enseignants puissent entendre la demande de l'État, afin qu'ils puissent vraiment venir à l'école pour pouvoir enseigner les enfants. Parce que ces enfants-là sont eux leurs enfants. Nos enfants, c'est leurs enfants. Et c'est eux qui sont les guides des enfants. À l'EPP Palmeraie, les relations entre les enseignants et le COJES sont au beau fixe, selon le directeur Yoboué Kwaku. Depuis leur arrivée, ils ont peint l'école, ils ont changé la toiture, et puis que vraiment tout se déroule normalement. Même tout dernièrement, lorsque le ministre a demandé à ce que nous fassions les cours de mercredi, le COJES est venu nous sensibiliser. J'ai réuni les collègues et nous avons parlé de cela. Dieu merci, ils m'ont compris. Vraiment, nous sommes contents. Merci aussi pour la bonne coopération. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, merci. Oui. Alphonse Kofi rend visite Akoula, à des parents d'élèves. Akoula, c'est où? Il est là? Ok. Bonsoir, mesdames. Ouais. Alors, je peux? Oui, entrez. Ok. Ça va bien? Oui, ça va. Tu es à ballon? Oui, football féminin. Je suis en train de rédiger, mais... Ah, d'accord. Je m'assois? Ok. C'est une visite de courtoisie, hein? Ah bon? Parents d'élèves. On dit quoi? Ça va un peu? Ça va. Oui, les nouvelles? Oui, elles sont bonnes. Je suis venu juste échanger un peu avec toi. Ah bon? Ça fait un bout, on ne s'est pas vu. Bien sûr que oui. Voilà, donc par rapport... Et les enfants sont allés à l'école? Ils sont allés. Il y a d'autres mains qui sont là pour aller. Ah, d'accord. Ok. Tu n'as pas un problème particulier? Comme je le fais, hein, régulièrement je passe pour voir les parents d'élèves, ce qui ne va pas. Bon. Bon, le seul problème, c'est que cette année-là, vraiment, c'est cher. Ouais. Qu'est-ce que c'est cher? L'école même. Quand j'ai surtout ça là, c'est cher. Ça, c'est vrai. Parce que tu as des enfants. Moi, par exemple, j'ai mon fils qui est au CM2. J'ai mes deux petits-fils qui sont au CP2, CE. Oui. J'ai des protégés. Oui. Donc, moi, seul là, je fais quoi? Donc, pourquoi c'est cher? Ceux qui sont au lycée aussi, c'est la même chose. J'allais te dire, mais pourquoi tu avais beaucoup d'enfants aussi? Ah, mais bien sûr, c'est dire que si j'ai fait beaucoup d'enfants, c'est normal. En notre temps, il n'y avait pas tout ça là. Ok. Voilà. Non, tu as raison. Au fait, hein,
l'État a fait beaucoup. Ça, vous le savez. Oui. Cette école qui est là, vous êtes les premiers. C'est moi-même. C'est vous qui avez construit cette école. C'est moi-même. Voilà pourquoi j'ai choisi chez toi. Voilà. Tu connais l'histoire de l'école. Comment l'école était. Tu fais partie de ceux qui ont construit cette école-là. Oui. Aujourd'hui, ce que l'État a fait là, l'État ne peut pas continuer de nous donner des bancs, ne peut pas continuer de faire la peinture. Regardez, quand je suis venu, il y a un problème de tôle. L'ancien président devait pratiquement 896 000. Que nous avons cotisé un peu. Aujourd'hui, on reste de voir 38 000. Et ça, c'est les parents de l'élève, c'est vous. Oui. Le toit n'existait pratiquement pas. Non. C'est encore vous. Tout était de la brique. Donc, on a fait la peinture intérieure, la peinture extérieure. C'est encore vous. Mais l'État, quand on parle de la gratuité de l'école, comme vous le dites là, les enseignants sont payés par l'État. Oui. L'État donne des kits. Mais ça ne suffit pas. Moi, je te prends un exemple. Ta petite fille qui est au CP1, à qui on donne un paquet de craies, de 3 là. Quand il va quitter l'école jusqu'à la maison, lui-même il a fini de manger la craie là. Je suis venu encore te dire que cette affaire de cours les mercredis, c'est notre devoir de sensibiliser les parents que vous êtes. Voilà. Ça, pour ça seulement, je vous dis dès maintenant, l'homme est censé de comprendre ce que l'État dit. Ouais. L'homme ne peut pas se substituer à la place de l'État pour faire ce qu'il veut. Ouais. On dit les cours mercredi. Moi, je suis entièrement d'accord. Parce que tous mes enfants ici, là, dès mercredi matin, je les réveille, lavez-vous, allez-y à l'école. C'est ça. Parce que je suis à quelque part de l'école. Donc moi, mes enfants, tous les mercredis, en tout cas, ils vont à l'école. Cette année, on a pris la décision en Assemblée générale. Et c'est comme ça que le COJES fonctionne. C'est à partir de l'Assemblée générale qu'on énumère les différents problèmes, différents projets aussi. On a décidé cette année de faire au sein de l'école même l'espace. Il faut cimenter. Ensuite, dans les classes, vous n'avez pas eu accès peut-être dans les classes. Sinon, dans les classes, il y a des trous dans les classes. Il faut pouvoir fermer tous ces trous-là cette année. On a des bancs qui ne fonctionnent plus. Il faut pouvoir réparer tous ces bancs-là. Voilà un peu ce que nous comptons faire cette année. L'État d'ailleurs fait beaucoup. Il faut soutenir l'État. Et aujourd'hui, c'est une question de communauté. C'est la communauté. Quand on parle de COJES, c'est la co-gestion. Il y a les enfants, les élèves, il y a les enseignants, et puis nous, les parents d'élèves. C'est ce bloc-là qui fait le COJES. On a le contact. Il n'y a pas de problème. La prochaine convocation. Non, j'y serai là. Merci beaucoup. Que s'est-il passé cette dernière semaine au sein du ministère de l'Éducation nationale? Tout de suite, l'actu en bref. Le ministère de l'Éducation nationale a initié un programme d'alphabétisation qui s'adresse à toute personne ne sachant pas lire et écrire. Alors, pour traduire cette vision du ministère, un atelier international sur la technique de recherche d'action des mesures des programmes d'alphabétisation RAMA s'est tenu les 25 et 27 octobre à Abidjan, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandja Camara, et des partenaires du système éducatif. Kwadio Jérémy, coordinateur national de la recherche d'action des mesures des programmes d'alphabétisation, situe l'intérêt de cet atelier. Le but de cet atelier, après la constitution des équipes nationales, parce que là il y a 12 pays représentés, c'est affiner les programmes et surtout établir les compétences que nous allons mesurer tout au long de cette recherche. Il s'agit de faire des recherches sur les programmes d'alphabétisation qui sont en cours, voir quelles sont les avancées, voir pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, et à partir de là, constituer de vrais programmes d'alphabétisation pour couvrir le pays et faire en sorte que tous ceux qui sortent de ces programmes d'alphabétisation soient opérationnels au niveau du développement de la Côte d'Ivoire et pour les autres pays qui sont présents également. Depuis cette rentrée scolaire, une décision a fait grand bruit, l'augmentation du quantum horaire de la maternelle au CM2. En clair, les écoliers et les enseignants travailleront désormais 990 heures par an contre 832 jusqu'à présent. Par conséquent, il y aura cours tous les mercredis matins. Quel avantage pour nos enfants? Pour cette rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a instauré les cours
le mercredi matin dans le préscolaire et le primaire. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre et susciter des interrogations chez certains enseignants jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre les syndicats et Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale. Les mercredis sont désormais jours d'école ordinaire pour la famille Koulibaly. L'élève Koulibaly Moye Élysée, en classe de CM2, est accompagné ce mercredi 26 octobre 2016 par sa mère, Dame Kone Lala, au groupe scolaire Les Boutous de Dabou. Il est déjà l'heure, accélérons un peu les pas. En tant que parent d'élève, je suis très fière d'avoir le cours de mercredi dans le programme. Ça permet à mon enfant d'être toujours en contact avec son maître, faire beaucoup d'exercices, éviter aussi les balades et autres. Je vais te laisser. Au revoir. Sois attentif, hein. Il vient d'être chez à midi. Au revoir. Dans cette école, les classes de maternelle qui sont aussi concernées par la mesure ne sont pas en reste à l'image de toutes les autres classes que nous avons visitées dans cet établissement. Dansez, 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 dansez. À ma place, le doigt sur la bouche, je ne parle pas. Voilà, les mercredis, nous avons l'habitude de faire un peu les révisions, les évaluations. Voilà. On revient un peu sur ce qu'on a vu, voilà, pour qu'on soit imprégné. Voilà. Dans la classe de l'élève Koulibaly Moye, le maître poursuit son programme normal. Je vais me montrer comment il faut poser. Ouais, non. On pose, on respecte, on met les unités, sous les unités, les dizaines, les centaines, sous les centaines. Allez-y. Ok. Allez-y. Ok. Moi aussi, les cours du mercredi, c'est les cours comme les autres jours. On vient à 7h45, on travaille jusqu'à midi et on libère les élèves. Monsieur Sulien Nanzouan, directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale, nous situe sur le cadre d'instauration de la mesure. Alors, pourquoi avons-nous réinstauré les cours du mercredi? Bien, nous sommes partis d'un constat important. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, depuis 4 ans, on a construit 170 écoles, établissements secondaires. On a construit à peu près 12 000 classes. On a recruté plus de 30 000 enseignants. Mais les évaluations qu'on a connues depuis quelque temps, depuis 2011, montrent que nous sommes parmi les derniers. Nous sommes sur un certain nombre d'États, le dernier État en matière de résultats. Alors lorsqu'on dit ça, tout le monde se dit mais de quel résultat il peut s'agir? Il s'agit de savoir ce que les enfants ont retenu lorsque les cours sont arrêtés. Ça n'est pas le CEP, ça n'est pas le BPC, ça n'est pas le bac. On appelle ça les acquis scolaires. Ce qui reste chez l'enfant quand il a tout oublié, on peut dire. Et c'est ça qui fait progresser l'enfant. Ces acquis sont très faibles en Côte d'Ivoire. Avouez que le pays de Faux-Boigny ne mérite pas cela. On a cherché à comprendre pourquoi. Première chose, on a changé le programme d'abord. On est parti des programmes qu'on appelle la PPO, la pédagogie par les objectifs, à une nouvelle pédagogie qu'on appelle l'approche par les compétences. Vous voyez? Cette pédagogie est centrée sur l'apprentissage. L'enfant est lui-même l'auteur de son apprentissage, l'enseignant est son accompagnateur. Après, on a révisé les manuels. Par exemple, les élèves ont des problèmes pour lire au CP1. Les nouveaux manuels sont tels qu'on est passé à une nouvelle méthode qu'on appelle la méthode syllabique. Méthode nouvelle pour nous, mais pour les anciens, il y a longtemps, qu'en Côte d'Ivoire, on a eu cette méthode ici, au temps de Faux-Boigny. Après, on est allé voir le temps scolaire. Le temps
au cours duquel un enfant reste devant son enseignant. Et c'est l'ensemble de ce temps qu'on appelle le temps scolaire, le volume horaire, mais pour faire plus joli, on dit le quantum horaire. On a modifié le manuel. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Puisque les résultats ne décollent pas. Mais c'est d'ajuster le temps. Et puis on s'est dit, mais comment les autres ont-ils fait ce jeu pour qu'il y ait de si bons résultats? Comment un pays comme le Burkina, qui est notre voisin de toujours, fait mieux que nous? Alors on a regardé, on a vu que c'est le temps scolaire. Dans tous les pays ouest-africains, aujourd'hui, tout le monde a au moins 4 jours et demi, sinon 5 jours par semaine d'apprentissage. Ça, c'est un. De deux, les enfants restent plus longtemps devant les enseignants. Vous avez par exemple, pour les acquisitions, on appelle l'acquisition le moment où l'élève apprend quelque chose, une nouvelle chose, aborde un nouvel apprentissage. Eh bien, ces moments sont des moments où on doit avoir au moins 30 à 40 minutes. Lorsqu'on viendra réviser, on pourra prendre moins de temps. Eh bien, au primaire, ces moments étaient très faibles, parfois 20 minutes. Donc les enfants n'apprennent rien. C'est pour ça qu'on a pensé que le fait de passer au mercredi va consolider l'apprentissage. On aura plus de temps d'exposition des enfants aux apprentissages. On va allonger le temps d'apprentissage des enfants pendant les acquisitions. Et on va installer les compétences. Faire en sorte que nos enfants sachent lire, écrire et compter. Les avis sont partagés sur cette mesure. Les cours de mercredi là, est-ce que ça étonne les gens? Nous, on a fréquenté. Est-ce qu'à notre temps, on ne fréquente pas mercredi? On fréquente mercredi, c'est jeudi, on ne fréquente pas. Donc les cours de mercredi là, moi je ne vois pas quel effet ça fait. Et puis ça fait bourdonnement. Aujourd'hui, quand pour un enfant, il ne peut pas faire un test correct. Oui. Il ne faut pas politiser l'école. Il ne faut pas politiser parce qu'il y a l'intérêt des enfants. Voilà, donc moi je pense que c'est une bonne initiative. Voilà. Bon, je pense que c'est bienvenu parce que même les maîtres, même les instituteurs eux-mêmes, les mercredis, eux-mêmes, ils instaurent les cours de mercredi. Donc si l'État a pris la décision d'installer, de faire de telle sorte qu'on puisse faire les cours de mercredi, moi je pense que c'est une bonne chose puisque c'est eux-mêmes déjà qui avaient déjà commencé. Donc moi je trouve ça bien, voilà. Pour le ministère, la sensibilisation des maîtres et des familles est cruciale. Il faut qu'ils nous aident à expliquer aux instituteurs, à nos enseignants, que l'avenir de la Côte d'Ivoire se construit maintenant. Les gamins qu'on va mettre maintenant à l'école, c'est en 2030, en 2036 qu'ils seront adultes. Ce qu'on aura fait pour eux aujourd'hui, c'est ce qu'ils auront en 2030. Donc la Côte d'Ivoire de demain, l'émergence, c'est maintenant. C'est pourquoi il y a un ministre qui dit ça souvent, elle dit l'instant est arrivé et c'est maintenant. Donc je voudrais dire aux parents que l'instant d'instruire nos enfants, de construire l'école de demain, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Monsieur Brou, inspecteur de l'IEP 1 et 2 de Dabo, que nous avons rencontré, nous fait l'état des lieux de la journée dans sa circonscription. Ça va bien, très bien. Tout se passe bien ici? Très bien. Monsieur le maître, bonjour vous. Bonjour. Bonjour les enfants. Asseyez-vous. C'est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Mais pourquoi vous êtes là? Vous devez être à la maison, non? Oui. Mais pourquoi vous êtes là? Comment? Oui? Qui part? Oui, toi. Vous devez partir à l'examen. Mais pourquoi vous êtes là? Oui? Est-ce qu'habituellement vous venez les mercredis? Non, monsieur. Maintenant, est-ce que vous venez tous les mercredis? Oui, monsieur. Vous venez tous les mercredis? Oui, monsieur. C'est bien, il faut venir le mercredi. On n'avait pas cette habitude, mais maintenant, on nous demande de venir à l'école le mercredi. Il faut venir. Il faut sensibiliser vous aussi, vos camarades qui n'ont pas encore bien compris cette mesure. Il faut venir, le maître est là, vous faites les leçons comme d'habitude. C'est comme lundi, c'est comme mardi. Celui qui ne vient pas mercredi, il paie une journée de travail. Et ça, ce n'est pas bon. Peut-être que ce qu'on va faire le mercredi, on ne va plus faire ça le jeudi. Donc, il ne faut pas rester à la maison. Vous êtes en classe d'examen. Nous, ici, on est habitué au 100%. Il faut venir pour qu'on garde les 100%. Donc, félicitations à vous. Il faut venir, ne vous découragez pas, c'est comme ça. C'est un changement, mais il faut rentrer dedans. Ce matin, je suis dans le groupe scolaire Les Boutous.
qui comprend 2 écoles, le Boutou 1 et le Boutou 2. Et j'ai constaté ce matin que tous les enseignants sont dans leur classe et les enfants sont là. Les enseignements se déroulent comme tous les autres jours de l'enseignement, c'est-à-dire comme lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc je suis satisfait de cette situation, mais il faut continuer la sensibilisation parce que ce n'est pas une activité ponctuelle. Ce sont des habitudes qui doivent désormais rentrer dans la vie de l'instituteur. On ne va pas travailler seulement 4 jours dans la semaine, ce sera 5 jours désormais. Et il faut continuer la sensibilisation, continuer de tourner, de veiller à ce que tout le monde épouse cette idée pour le bonheur des enfants ivoiriens. Il est midi, c'est la fin des cours pour ce jour. Koulibaly Mouaye nous fait le point de sa journée et nous livre ses sentiments relatifs à l'instauration des cours de mercredi matin. Avant, il n'y avait pas de cours de mercredi, je me baladais, on me parlait, j'ai dit non, je ne vais pas étudier, mais aujourd'hui, les cours de mercredi sont présents. Je peux étudier, j'apprends bien mes leçons, j'ai confiance que je peux être le premier de ma classe. Ça y est, c'est la fin. Nous avons été très heureux de vous accueillir dans cette émission. À bientôt, le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École.